Chaque matin est une guerre silencieuse. Avant même que tu ouvres les yeux, il y a déjà une bataille qui t'attend, entre ce que tu décides d'être et ce que le monde veut que tu sois. Dans ces premières minutes, soit tu prends le contrôle, soit tu le cèdes au chaos, à l'anxiété, à la routine automatique qui t'entraîne sans même que tu t'en rendes compte. Et non, il ne s'agit pas d'être parfait, ni de faire 1000 choses à l'aube. Il s'agit d'une chose, la maîtrise mentale. Il s'agit de décider que tu ne vas pas vivre un autre jour en tant que spectateur passif de ta propre vie. La plupart des gens se lèvent en courant, vérifiant leur téléphone, répondant à des messages qui n'ont même pas d'importance, cherchant chez les autres une direction qu'ils devraient trouver en eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils passent leur vie, éteignant des feux, réagissant à ce qu'on leur jette, se sentant vides bien qu'ils aient tout. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander comment ils voulaient commencer leur journée. Ils n'ont jamais compris que le matin est le moment le plus puissant qu'ils ont. Le seul instant où ils peuvent prendre les rênes avant que le monde ne les pousse là où ils ne veulent pas aller. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire tranquillement. C'est un terrain d'entraînement pour l'esprit. C'est une façon de commencer chaque jour avec intention, avec clarté et avec force. Non pas pour que la journée soit facile, mais pour que tu sois plus fort que n'importe quelle difficulté. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 10 façons pratiques de commencer chaque matin avec la maîtrise mentale, en utilisant des outils que tu peux appliquer dès la minute 0, avant que le bruit ne commence. Si tu es fatigué de te réveiller avec l'âme éteinte, si tu veux arrêter de vivre avec peur, avec anxiété ou en dépendant des autres, alors fais attention. Parce que chaque matin peut être une excuse de plus, ou peut-être le début du changement que tu as trop longtemps repoussé. 1, 2, trace la ligne entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Ton esprit est comme un champ semé. Chaque matin, quelqu'un vient déposer des graines, certaines de doute, d'autres de peur, d'autres déguisées en urgence qui ne te concernent même pas. Et si tu ne délimites pas clairement ton territoire, n'importe qui va planter ce qu'il veut dedans. C'est ce qui se passe quand tu ne commences pas la journée avec une distinction claire entre ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Tout se mélange, tout s'en mêle, et tu finis par porter des problèmes qui ne te concernent pas, des émotions qui ne sont pas nées de toi, et des préoccupations qui sont venues de l'extérieur, mais qui vivent maintenant dans ta poitrine comme si elles étaient à toi. Le stoïcisme te dit que la première action mentale de la journée ne doit pas être de courir, ni de vérifier ton téléphone, ni de te rappeler ce que tu dois faire. La première action est de tracer la ligne, une ligne invisible mais puissante qui sépare ta volonté, tes pensées, tes actions et tes décisions de tout le reste. Cette ligne n'est pas visible, mais elle se ressent. Elle se ressent quand quelqu'un te lance sa frustration et que tu décides de ne pas la porter. Elle se ressent quand tu vois des nouvelles pleines de haine et que tu choisis de ne pas t'intoxiquer. Elle se ressent quand le monde crie que tu te dépêches et que tu choisis de respirer d'abord. Tracer cette ligne, c'est reconnaître que tout ce qui se passe ne mérite pas ton énergie. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'a pas à se passer à l'intérieur de toi. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est comprendre que ton esprit ne peut pas être une terre de personnes. C'est ton espace sacré, ton centre d'opération, ton lieu de pouvoir. Si tu ne le protèges pas, si tu ne décides pas ce qui entre et ce qui ne rentre pas, d'autres le feront pour toi. Et ils ne te demanderont pas. Parce que la vie est pleine de choses en suspens, d'opinions d'autrui, de personnes brisées qui ne savent pas quoi faire de leur douleur et te la jettent dessus, d'urgences empruntées qui te volent la paix si tu n'es pas éveillé. C'est pourquoi tu as besoin de commencer la journée par une pause, par une réflexion stoïcienne qui te rappelle « Ceci m'appartient, cela ne m'appartient pas ». Est-ce que ce que cette personne pense de toi t'appartient? Non. Est-ce que ce que quelqu'un a fait il y a 2 semaines t'appartient? Non plus. Est-ce que la façon dont tu agis aujourd'hui face à cela t'appartient? Oui. Est-ce que le ton avec lequel tu parles t'appartient? Oui.
Est-ce que le fait de décider de rester calme ou d'exploser t'appartient? Absolument. Et c'est là que réside ton pouvoir. Non pas à changer ce qui se passe, mais à choisir comment réagir. Non pas à réparer le monde entier, mais à maîtriser ton petit monde intérieur. Parce que cela dépend de toi. L'habitude est simple mais radicale. Chaque matin, avant de parler, de répondre, de faire quoi que ce soit, assieds-toi 1 minute avec toi-même. Demande-toi, quelles sont les pensées qui me visitent et lesquelles méritent de rester? Quelles sont les émotions qui sont les miennes et lesquelles ai-je hérité de quelqu'un d'autre? Quelle partie de cette journée me concerne et quelle partie ne me revient pas à résoudre? Cet exercice qui semble petit change complètement le cours de ta journée. Parce que si tu commences avec clarté, tu ne te perds pas. Si tu sais ce qui est à toi, tu ne t'épuises pas à poursuivre ce que tu ne peux pas contrôler. Commence la journée en délimitant ton territoire. Transforme-le en un acte de respect de soi. Comme un guerrier qui marque son champ avant la bataille, non pas pour fuir le conflit, mais pour ne pas s'épuiser dans des luttes qui n'en valent pas la peine. Trace la ligne avec force, sans culpabilité, sans explication. Et que cette ligne soit le début de ta domination mentale. 2. Choisis ton armure intérieure avant de partir au combat. Chaque jour est un champ de bataille, et tu es le soldat qui décide s'il va sortir nu ou couvert d'une armure construite de l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler s'il va pleuvoir, s'il y aura des ennemis, ou si quelqu'un va te lancer une pierre sur le chemin. Mais tu peux décider si tu vas sortir avec l'esprit ferme, le cœur clair et la volonté alignée. C'est ton armure intérieure et personne ne peut te la mettre si tu ne le fais pas d'abord. C'est l'ensemble des principes, des attitudes et des pensées qui te protègent de l'usure émotionnelle, des critiques inutiles, du bruit qui vient de l'extérieur et surtout de tes propres insécurités lorsque tu n'as pas encore tout à fait réveillé. Beaucoup de personnes se lèvent et se jettent immédiatement dans le monde comme s'il n'était pas nécessaire de se préparer. Ils passent d'une activité à une autre sans un seul moment de conscience, sans prendre le temps de se demander comment ils veulent faire face à ce qui vient. C'est ainsi qu'ils arrivent épuisés avant midi, réagissant avec impulsivité, pris dans des colères inutiles ou perdant de l'énergie dans des choses qui, avec une bonne armure mentale, ne les affecteraient même pas. Le stoïcisme enseigne que la force ne commence pas lorsque le problème apparaît, elle commence avant. Lorsque tu décides avec quelle attitude tu vas répondre à ce qui n'est pas encore arrivé. L'armure intérieure ne s'achète pas et ne se transmet pas. Elle se construit en silence, avec intention, dans ces premières minutes de la journée où le monde ne te demande encore rien. Et oui, cela peut être inconfortable au début, car cela nécessite de la discipline. Cela nécessite de choisir des pensées de pouvoir au lieu de plainte. Cela nécessite de décider que, même s'il y a du chaos à l'extérieur, tu ne vas pas vivre depuis le désordre interne, que même si les autres crient, tu vas conserver ton centre, que même si quelque chose te fait mal, tu ne vas pas réagir depuis l'impulsion, mais depuis la clarté. C'est la véritable armure, non pas un bouclier qui t'isole du monde, mais un esprit bien entraîné qui ne se brise pas sous n'importe quelle pression. Avant de sortir, demande-toi, qu'est-ce que je mets aujourd'hui à l'intérieur? Quelle idée va me soutenir quand je manquerai de patience? Quelle vérité interne va me rappeler qui je suis si la journée devient difficile? Cela peut être une phrase stoïcienne, une conviction profonde, une décision ferme de rester serein, quoi qu'il arrive. Parce que la vérité est que le monde ne va pas s'arrêter pour que tu respires, ni s'adoucir pour que tu ne souffres pas. C'est toi qui dois te préparer à l'affronter avec intégrité. L'habitude peut être aussi simple que d'écrire une ligne chaque matin. Aujourd'hui, je ne laisserai pas ce qui ne dépend pas de moi me traîner. Ou répéter à voix basse, je suis maître de mes actes, pas des résultats. Ou même t'asseoir un moment et visualiser comment tu veux que ton attitude soit face à n'importe quelle situation difficile. Ce petit rituel est plus puissant qu'il n'y paraît, car tu dis à ton esprit, je suis aux commandes. Pas la peur, pas l'anxiété, pas la hâte. Moi. Peu importe ce qui s'est passé hier.
Chaque matin, tu as l'opportunité de choisir qui va affronter la journée. Et si tu ne choisis pas avec intention, alors tu choisis par défaut et cela te laisse presque toujours exposé, vulnérable et confus. Alors lève-toi, respire, mets ton armure et marche avec assurance. La journée ne sera pas facile, mais tu peux être plus fort. Et si tu l'es de l'intérieur, il n'y aura rien là-bas qui puisse te renverser sans ta permission. 3. Marche sur le bord de la glace avant que le jour ne te refroidisse. L'aube est comme une fine couche de glace, fragile, silencieuse, dangereuse si tu ne la traverses pas avec détermination. Si tu fais le premier pas avec hésitation, tu t'enfonces. Si tu marches avec précipitation, tu glisses. Mais si tu avances avec attention, un pas ferme et l'esprit clair, tu te tiens debout et tu traverses de l'autre côté plus fort. C'est ainsi que fonctionne l'esprit chaque matin. Soit tu prends le contrôle dès le premier instant, soit les circonstances le prennent pour toi. Parce que dès que tu ouvres les yeux, le bruit commence. Messages, tâches en attente, pensées intrusives, émotions que tu n'as pas demandées. Si tu n'agis pas avec intention, tout cela commence à refroidir ta détermination avant même que tu ne commences. Le stoïcisme enseigne qu'on ne doit pas attendre que la difficulté arrive pour se préparer. On s'entraîne avant. Et le matin est le meilleur terrain pour cet entraînement. Il s'agit de prendre les premières minutes de la journée comme un espace sacré, où tu te confrontes à toi-même, où tu identifies si tu es guidé par la peur, par l'obligation ou par une véritable intention. Il est facile de se laisser entraîner quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu n'as pas pris un moment pour penser clairement. C'est pourquoi, avant que le jour n'impose sa température, impose ta présence, respire, observe comment se porte ton corps, ton humeur, ton énergie. Non pas pour te juger, mais pour te comprendre et prendre le contrôle. Tu ne peux pas marcher sur la glace si tu ne fais pas attention à chaque pas. Il en va de même pour ton esprit. Si tu n'es pas vigilant dès le départ, toute pensée étrangère devient ton guide. Toute émotion incontrôlée t'entraîne. Toute urgence externe te sort de ton centre. Et le plus grave, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne sais plus si la mauvaise humeur est la tienne ou si tu l'as absorbée, si la fatigue est réelle ou seulement mentale, si la hâte est nécessaire ou simplement héritée. L'habitude qui te transforme est simple, un moment de quiétude consciente, un exercice d'attention réelle avant de bouger, un engagement envers toi-même. Commence chaque jour en marchant sur ce bord avec intention, avec l'esprit éveillé, avec les sens actifs. Ainsi, lorsque le jour commencera à se refroidir, tu seras déjà prêt à te soutenir, sans te briser. 4. Affronte le monstre avant qu'il n'apparaisse. Chaque matin, ton esprit ressemble à une grotte sombre où habite un monstre invisible. Il ne fait pas de bruit, il ne se montre pas, mais tu sais qu'il est là. Il attend le moment parfait pour attaquer. Quand tu es en retard, quand quelque chose se passe mal, quand quelqu'un te parle mal et que tu es déjà à bout. Ce monstre n'est ni le jour, ni les gens. C'est toi-même quand tu ne te prépares pas. Quand tu laisses les émotions cachées s'accumuler sans leur donner de nom. Quand tu ne prends pas une pause pour t'observer. Quand tu choisis d'éviter ce qui te dérange plutôt que de l'affronter de front avant qu'il ne prenne forme. Le stoïcisme ne parle pas d'ignorer ce qui fait mal ou de réprimer ce qui dérange, mais de le reconnaître tôt, de le regarder fermement et de lui dire « Je suis là, et aujourd'hui, tu ne commandes pas ». C'est pourquoi il est vital qu'au début de la journée, tu fasses une révision mentale profonde, même si elle ne dure qu'une minute. Demande-toi ce que tu crains, ce qui te pèse, ce qui te dérange, ce que tu n'as pas résolu. Non pas pour te torturer, mais pour désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Ce à quoi on ne fait pas face se déguise, et ce qui est déguisé finit par ruiner la journée, les relations, ton attitude, ton approche. Beaucoup de gens traversent la vie avec le monstre qui respire dans leur nuque et ils ne le remarquent même pas. Ils se lèvent avec de l'anxiété, de l'irritation, de l'inconfort, mais ils ne s'arrêtent pas pour examiner l'origine. Ils se lavent le visage, s'habillent, sortent dans le monde et ce qu'ils portent vraiment,
C'est une colère non exprimée, une tristesse mal digérée, une frustration sans nom. C'est pourquoi il est si important de l'affronter tôt, parce que quand tu lui mets de la lumière, il perd son pouvoir. Quand tu le nommes, il perd sa force. Quand tu décides d'agir à partir de la conscience, ce monstre ne te contrôle pas, tu le contrôles. Fais-en une habitude. Avant de commencer ta journée, assieds-toi en silence et observe quelle partie de toi veut te saboter. Ne fuis pas, regarde-le fermement, avec courage. C'est là que commence le contrôle mental. Ne pas avoir peur de tes ombres, te parler clairement, reconnaître ce qui est en toi sans te laisser emporter. Parce que si tu affrontes le monstre avant qu'il n'apparaisse, alors il ne pourra plus te dominer. Et s'il ne peut pas te dominer, le reste de la journée est en ta faveur. 5. Accueille l'erreur avant qu'elle ne frappe à la porte. Chaque jour est comme inviter un invité chez toi sans savoir qui va arriver. Il se peut que le calme arrive, il se peut que le chaos arrive. Mais il y en a un qui apparaît presque toujours, et tu le sais, l'erreur. Parfois, elle arrive déguisée en mauvaise décision, d'autres fois, elle se présente comme un oubli, un mot mal dit, une attente non satisfaite. Le problème n'est pas qu'elle arrive, le problème est que tu ne l'attendais pas. Tu la vois comme un ennemi qui vient gâcher ta journée, alors qu'en réalité, elle fait simplement partie du paysage humain. C'est pourquoi celui qui commence la matinée en reconnaissant que l'erreur est inévitable, ne la reçoit pas avec peur ni culpabilité, mais avec clarté. Les stoïciens le savaient bien. Aucun jour n'est parfait. Aucune pensée n'est irréprochable. Aucune réaction n'est intouchable. La maîtrise mentale ne consiste pas à ne pas échouer, mais à savoir quoi faire quand tu échoues. À te relever sans drame, à observer l'erreur sans la transformer en identité, à ne pas te punir pour être humain. C'est pourquoi, au réveil, l'une des attitudes les plus puissantes que tu peux adopter est celle-ci. Accepter que tu vas te tromper sur quelque chose et que cela ne te retire ni valeur ni direction. Celui qui se lève en attendant la perfection est vite déçu. Celui qui se lève avec humilité et flexibilité marche léger. Parce qu'il n'a plus peur de trébucher, il se prépare simplement à corriger. Cela ne signifie pas du conformisme, cela signifie de l'intelligence émotionnelle. C'est une pratique quotidienne. Regarder tes éventuelles erreurs à l'avance, non pas pour vivre dans la paranoïa, mais pour être prêt. Savoir que tu manqueras peut-être de patience, que tu ne t'exprimeras peut-être pas avec précision, que tes plans ne se dérouleront peut-être pas comme tu le pensais, et malgré tout, décider d'agir avec intention, avec courage, avec présence. Quand tu accueilles l'erreur dès le début, tu te libères du poids de paraître. Tu n'as plus besoin de sembler invincible, tu as juste besoin d'être éveillé et prêt à t'améliorer. C'est là la véritable force, parce que celui qui accepte qu'il va échouer, accepte aussi qu'il peut se relever avec plus de sagesse. Et c'est là que chaque matin cesse d'être une course pour éviter les erreurs et devient un véritable entraînement pour te maîtriser toi-même. 6. Ferme la bouche avant de nourrir ton propre martyr. Il y a des mots qui sont comme des allumettes, petits, insignifiants, mais si tu les allumes au mauvais moment, tu peux incendier tout ce que tu as eu du mal à construire. Chaque matin, à peine réveillé, tu as dans la bouche une boîte entière. Si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, tu peux finir par nourrir ton propre malaise avec ta propre voix. Car il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis au monde, mais de ce que tu te répètes à toi-même. Cette voix intérieure qui commence la journée avec des plaintes, des reproches, des phrases automatiques que tu ne remets même pas en question, peut être ton pire ennemi si tu ne la fais pas taire à temps. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas seulement absence de bruit, c'est maîtrise. C'est savoir quand parler et quand se taire. C'est reconnaître que tout ce que tu penses ne mérite pas d'être dit, que tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être jeté à l'air libre sans filtre. Dans les premières minutes de la journée, le silence peut être un acte de pouvoir, un bouclier, un espace où tu t'écoutes avec plus d'attention. Car souvent, ce qui t'épuise n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu dis pendant que tu le fais. Cette répétition constante de ce qui est difficile, injuste, fatigant,
absurde. Tout cela devient une narration toxique que tu renforces toi-même. Ferme la bouche, non par lâcheté, mais par intelligence. Ne parle pas pour te soulager si ce soulagement ne fait que te vider davantage. Ne te plains pas par habitude. Ne répète pas ce que tu sais déjà qui te coule. À la place, respire. Attends, observe comment ton énergie change lorsque tu choisis le silence. Là s'ouvre un espace où tu peux penser plus clairement, où tu peux choisir quels mots vont construire ta journée et lesquels ne vont que la détruire. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement, ni d'exprimer tout, ni de te justifier à chaque fois. Tu as besoin de présence. Tu as besoin de conscience que ta voix peut être un médicament ou un poison, et c'est toi qui décides lequel des deux elle sera. Fais du silence ton entraînement matinal, non pas pour taire ce qui compte, mais pour arrêter d'amplifier ce qui ne compte pas. Parce que si tu fermes la bouche au bon moment, tu peux éviter de nourrir un martyr qui n'existe que lorsque tu le répètes. Et si tu choisis bien tes mots, même le jour le plus difficile peut commencer avec force, avec direction, avec pouvoir. 7. Brise les chaînes de l'applaudissement d'autrui. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme courir avec des chaînes attachées aux chevilles. Tu peux avancer, mais chaque pas fait mal, chaque mouvement pèse, et à un moment donné, tu oublies que tu avais une direction propre. Tu te réveilles, et avant de te demander ce dont tu as besoin, tu penses déjà à ce qu'on attend de toi. Ce qu'ils veulent que tu fasses, comment tu devrais te présenter, ce que tu devrais accomplir pour être accepté. Et sans t'en rendre compte, tu commences la journée en servant un maître invisible, le besoin d'approbation. Ce maître n'est jamais rassasié, il veut toujours plus. Plus d'efforts, plus de perfection, plus de soumission. Le stoïcisme ne consiste pas à être indifférent aux autres, mais à ne pas dépendre émotionnellement de leur approbation. Comprendre que vivre pour l'applaudissement d'autrui, c'est te perdre toi-même chaque matin. Et si tu te perds tôt, le reste de la journée ne sera qu'une performance. C'est pourquoi il est si important de te demander avec une brutalité honnête au début de la journée. Est-ce que ce que je m'apprête à faire, je le fais pour moi ou par peur de décevoir quelqu'un? Est-ce que je décide à partir de ma conviction ou du désir d'être validé? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires. Parce que là où il y a la peur du rejet, il n'y a pas de liberté. Et sans liberté intérieure, il n'y a pas de maîtrise mentale. Briser ces chaînes ne signifie pas t'isoler ou devenir insensible. Cela signifie te rappeler que tu n'es pas venu au monde pour répondre aux attentes des autres. Tu es venu pour être ce que tu es, avec force, avec vérité, avec ta propre direction. Cela implique de prendre des décisions que les autres ne comprennent pas, de dire non quand on attendait un oui, de choisir ton chemin même si on n'applaudit pas. Et cela, bien que difficile, libère. Parce que lorsque tu te libères de l'applaudissement, tu te libères aussi de la peur de l'échec, de la peur de ne pas plaire, de la peur d'être toi-même. Chaque matin est une occasion d'arrêter de jouer un rôle, pour retrouver ton authenticité, pour te regarder dans le miroir sans masque, pour commencer la journée en étant toi, sans permission, sans déguisement, sans chaîne. Et cette liberté se ressent. On la remarque dans ta façon de parler, de bouger, de regarder. Parce que celui qui n'a plus besoin d'approbation marche plus légèrement. Et celui qui marche légèrement peut aller plus loin. 8. Vide ton esprit sur le papier avant qu'il ne se déverse dans le monde. Un esprit désordonné est comme un verre rempli jusqu'au bord. Un seul mouvement brusque et il se renverse. Il se déverse en mots que tu ne voulais pas dire, en décisions que tu n'as pas bien réfléchies, en émotions qui dépassent toute logique. C'est pourquoi, si tu ne vides pas avant, tu débordes après. Et quand tu débordes, tu perds le contrôle, tu perds ton calme, tu perds ton centre. Vider ton esprit chaque matin est un acte de nettoyage interne. C'est éliminer ce qui dérange, ce qui gêne, ce qui encombre. C'est mettre tes pensées sur la table avant qu'elles ne se mélangent avec tout le reste. Le stoïcisme ne parle pas seulement de résister, il parle aussi de comprendre. Et pour comprendre ce que tu portes en toi, tu as besoin de le voir à l'extérieur.
Le papier devient ce miroir où tu peux te regarder sans peur, où tu peux écrire ce que tu n'oses pas dire, où tu peux ordonner ce qui est emmêlé dans ta tête. Il ne s'agit pas d'écrire joliment ou correctement, il s'agit de te sincériser avec toi-même. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'attends-tu de la journée? Qu'est-ce que tu sens que tu n'as pas résolu? En le vidant, tu ne te libères pas seulement, tu te prépares aussi. Parce que tu ne marches plus avec le poids de ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été pensé, ce qui n'a pas été traité. Écrire au réveil est une pratique stoïcienne que beaucoup ont adoptée pour une raison simple, ça marche. Parce que cela t'aide à observer sans juger, à comprendre sans éviter, à commencer avec clarté. Tu n'as pas besoin d'heures. Parfois, 5 minutes suffisent. 5 minutes pour mettre en mots ce qui tourne dans ton esprit et le lâcher, pour transformer la confusion en structure, pour arrêter de porter autant de bruit et commencer la journée avec de l'espace intérieur, avec légèreté. Et quand tu fais cela chaque matin, tu le remarques. Ta réaction change. Ta façon de parler s'améliore. Ton focus se précise, parce que maintenant tu ne réagis plus depuis le désordre, tu agis depuis un esprit vidé, frais, préparé. C'est un avantage que peu de gens ont, parce que la plupart continuent à déverser leur esprit partout. Mais toi, tu sais qu'il y a une autre façon, plus puissante, plus consciente, plus à toi. 9. Regarde ce que tu as déjà comme si c'était un miracle. Ta vie est comme une pièce éclairée dans laquelle tu entres chaque matin les yeux bandés. Il y a des choses précieuses partout, mais si tu ne t'arrêtes pas pour regarder, tu trébuches dessus, tu les ignores ou tu les prends pour acquises. C'est ainsi que la plupart commencent la journée, en se plaignant de ce qui manque, en oubliant tout ce qui est déjà là. Ils se lèvent avec les yeux fixés sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli, sur ce que les autres possèdent. Et cela transforme l'aube en fardeau, pas en privilège. Quand tu ne vois pas ce que tu as, tu perds le pouvoir de l'utiliser. Et quand tu n'utilises pas ce que tu as déjà, tu deviens esclave du manque. Le stoïcisme enseigne que la gratitude n'est pas un sentiment doux, c'est une discipline féroce. C'est regarder ce que tu as les yeux grands ouverts. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est à toi, c'est présent, et ça pourrait ne pas l'être. Ton corps, tes idées, ton temps, tes gens, ton expérience, même tes blessures. Tout cela fait partie de ton capital interne. Et si tu ne le reconnais pas tôt, tu ne le valorises pas, tu ne le protèges pas, tu ne l'exploites pas. Commencer la journée avec gratitude ne signifie pas ignorer tes problèmes, ni nier tes désirs. Cela signifie équilibrer la balance. Cela signifie ne pas permettre à la carence de définir ton état d'esprit. Cela signifie utiliser ce que tu as pour avancer, même si c'est peu, même si c'est imparfait. Être reconnaissant pour ce que tu as ne t'affaiblit pas. Cela te concentre. Cela te rappelle qu'il y a déjà une base, que tu ne commences pas de zéro, même si parfois tu as l'impression de le faire. Fais-le simple. Au réveil, pense à 3 choses que tu as aujourd'hui et que hier tu prenais peut-être pour acquises. Écris-les si tu peux, sans le poids réel qu'elles ont dans ta vie. Cela peut être un toit, un talent, une personne, une opportunité. Ne le fais pas comme un rituel vide, fais-le comme un acte conscient de reconnaissance, parce que celui qui regarde ce qu'il a comme si c'était un miracle, vit avec plus de force, plus de clarté, plus de présence. Et quand tu le fais chaque matin, tu arrêtes de courir après tout et tu commences à marcher avec l'essentiel, ce qui est, presque toujours, la seule chose qui compte vraiment. 10. Aiguise tes mots comme s'ils étaient des épées, ou choisis le silence comme bouclier. Ta voix est comme une épée. Elle peut te défendre, elle peut te blesser, ou elle peut blesser les autres. Et chaque matin, sans t'en rendre compte, tu te lèves avec cette lame dans la bouche, prête à être utilisée. Il y a ceux qui la dégainent sans réfléchir, répondant à la première émotion, attaquant, se plaignant, accusant. D'autres la traînent rouillée, sans force, sans clarté, répétant de vieilles phrases qui ne signifient plus rien. Et quelques-uns, ceux qui maîtrisent leur esprit dès le matin, choisissent de la sortir ou non, de l'aiguiser si nécessaire, ou de la garder si cela ne vaut pas la peine.
car ils savent que chaque mot qu'ils prononcent porte une intention, une énergie, une direction, et que cette direction peut construire ou peut détruire. Le stoïcisme a toujours été conscient du pouvoir du mot, non pas comme un ornement, mais comme un outil d'impact. Ce que tu dis n'affecte pas seulement celui qui t'écoute, il affecte aussi celui qui le dit, toi, car tes mots modèlent ta perception du monde. Ils renforcent ton identité. Ils nourrissent ton état émotionnel. Si dès le réveil, la première chose que tu fais est de te plaindre, de t'accuser, d'exagérer, de te comparer ou de maudire ta situation, tu as déjà commencé la journée vaincue. Mais si tu choisis chaque mot avec intention, si tu utilises ta voix comme canal de direction, alors tu prends le contrôle. Et il ne s'agit pas toujours de parler. Parfois, le plus grand acte de maîtrise est de se taire. C'est de regarder une provocation et de ne pas répondre. C'est de voir une critique injuste et de choisir le silence, non pas par faiblesse, mais par stratégie. Parce que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne nécessite pas de justification. Tout ne vaut pas ton énergie. Le silence est aussi un bouclier. Un qui te protège de tomber dans des guerres inutiles, de gaspiller des mots sur ceux qui n'écoutent pas, de combattre des batailles qui n'apportent rien. Fais-en une habitude. Avant de parler aux autres, écoute comment tu te parles à toi-même. Te donnes-tu des ordres clairs ou te lances-tu des reproches vides? Te donnes-tu de la force ou te sabotes-tu dès la première phrase? La façon dont tu te parles détermine le ton de ta journée. Et si tu le fais avec fermeté, avec respect, avec direction, alors tes mots deviennent une extension de ta conscience. Aiguise-les, non pas pour couper les autres, mais pour couper ce qui est inutile, ce qui est superficiel, ce qui est faux. Utilise ta voix comme guide, non comme cri, comme déclaration, non comme réaction, comme un acte de présence, non d'impulsivité. Et s'il n'y a rien qui vaille la peine d'être dit, reste silencieux. Que le silence parle pour toi. Qu'il dise que tu es présent, mais pas disponible pour ce qui n'ajoute rien. Car celui qui sait quand parler et quand se taire a un pouvoir que peu comprennent. Et ce pouvoir commence chaque matin quand tu décides comment utiliser ce que tu dis ou ce que tu choisis de garder. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans... Ton esprit est comme une porte. Chaque matin, elle s'ouvre et ce que tu laisses entrer dans les premières minutes reste à vivre le reste de la journée. Si tu laisses entrer l'anxiété, l'urgence, les réseaux sociaux, les excuses, tu sais ce que tu vas récolter. Distraction, fatigue émotionnelle, frustration et ce sentiment que tu es vivant, mais pas présent. Tu es là, mais sans être là, faisant juste ce qu'il faut, traînant le corps, sans direction. Ça te dit quelque chose ? Beaucoup vivent ainsi, endormis les yeux ouverts, parce qu'ils n'ont jamais appris à vraiment se réveiller. Il ne s'agit pas d'ouvrir les yeux, il s'agit d'allumer l'esprit. Et cela ne se produit pas par accident, cela se produit par la pratique, par décision, par stratégie. Les stoïciens le savaient bien. Les sages de cette philosophie ne commençaient pas la journée en attendant de voir ce qui allait se passer. Ils se levaient avec une mission, se gouverner eux-mêmes avant que le monde n'essaie de le faire, parce qu'ils connaissaient une vérité brutale. Si tu ne maîtrises pas ton matin, le matin te maîtrise. Cette vidéo n'est pas un beau discours, c'est un manuel de guerre. Tu vas recevoir 8 principes qui ne sont pas théoriques, ce sont des armes. Des outils stoïciens qui peuvent être appliqués dès que tu ouvres les yeux pour que tu ne te lèves pas comme une victime de plus du chaos, mais comme quelqu'un qui a le contrôle. Quelqu'un qui commence sa journée avec clarté, force, objectif. Parce que ce que tu fais en commençant la journée définit qui diable tu choisis d'être. Si tu te lèves tous les jours en agissant comme quelqu'un de faible, éteint, sans direction, n'attends pas que ta vie aille dans une autre direction. Il n'y a pas de magie, il y a des habitudes. Et ces habitudes stoïciennes sont faites pour te mettre à l'avant de ta vie, pas sur le côté.
Prépare-toi, tu vas reprogrammer ta façon de te réveiller. Et pas avec des phrases vides, mais avec des actions réelles, percutantes et conscientes. Parce que changer ton matin, c'est changer ta vie. Et il est grand temps. 1. Demande-toi au réveil ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Ton esprit au réveil est comme une salle de contrôle en pleine tempête. À peine ouvres-tu les yeux, les lumières s'allument, les alarmes sonnent, les écrans commencent à montrer le chaos du monde. Tâches en attente, soucis, messages, notifications, ce que tu as fait hier, ce que tu n'as pas fait, ce que tu pourrais perdre, ce que tu ne contrôleras jamais. Et là, tu es devant le panneau, regardant comment tout s'allume en même temps, sans avoir encore décidé quel bouton tu vas toucher en premier. C'est pourquoi, la première chose que tu dois faire au réveil n'est pas de regarder ton téléphone ou de courir vers la routine, c'est de reprendre le contrôle. Et pour cela, il y a une seule question que tu devrais te poser tous les jours dès que tu ouvres les yeux. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas? Il n'y a rien de plus puissant que de commencer la journée en reconnaissant la ligne invisible entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. C'est comme tracer une carte avant de sortir marcher sous la pluie. Si tu ne le fais pas, tu vas te mouiller avec tout ce que tu ne peux pas éviter. Tu vas porter des problèmes qui ne sont pas les tiens, des opinions qui ne te construisent pas, des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Mais si tu as de la clarté, si tu comprends dès le début que tout n'est pas entre tes mains, tu peux te déplacer avec plus de fermeté, moins de poids et plus d'intention. Marc Aurèle le disait sans fioriture, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas. Et notre paix dépend de les distinguer, pas de les changer. La plupart des gens se lèvent et se plongent directement dans le bruit, dans l'urgence, dans l'extérieur, croyant que leur bien-être vient de l'extérieur, de ce que les autres font ou disent, de si le temps aide, de si les choses se passent comme ils le veulent. Mais un stoïcien ne commence pas ainsi. Un stoïcien se demande « Que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec ce qui est en mon pouvoir ?» Cette question est une ancre. Elle te ramène à toi. Elle te sort du pilote automatique. Et ce n'est pas une jolie phrase, c'est une pratique quotidienne. C'est une façon de regarder la vie sans te rendre à elle. Parce que oui, tu vas avoir des problèmes. Oui, le monde va te décevoir. Oui, les choses ne vont pas se passer comme tu l'espères de nombreuses fois. Mais si chaque matin tu te rappelles ce qui dépend de toi, tu peux choisir ton attitude, ta réponse, ton approche, ton effort. Tu peux arrêter de te battre dans des batailles inutiles et commencer à gagner des guerres intérieures. Tu peux lâcher le besoin de tout contrôler et commencer à te gouverner toi-même, ce qui est la seule chose que tu auras toujours. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Alors demain, quand tu ouvriras les yeux, ne commence pas à courir, ne réagis pas comme un robot. Respire, pense, souviens-toi. Pose-toi sans peur et avec honnêteté la question « Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas ?» Et décide d'agir uniquement à partir de la première. Le reste, laisse-le passer. Le monde continuera à tourner, mais tu ne seras pas perdu en lui. Tu seras présent, éveillé et avec le contrôle entre tes mains. 2. Accepte dès le début que la journée ne sera pas parfaite. S'attendre à ce que tout se passe bien, c'est comme sortir dans la rue avec une chemise blanche en pleine tempête de sable en pensant que tu vas rentrer propre. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas fort, c'est naïf. Et la naïveté, lorsqu'elle se mêle à la routine, se termine par de la frustration, de la colère ou du victimisme. Si tu veux commencer la journée avec de l'énergie, tu dois la commencer avec une vérité que presque personne ne veut accepter. Aujourd'hui ne sera pas parfait. Et ce n'est pas grave, c'est bien. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de préparation. Beaucoup se réveillent en pensant que leur bonheur dépend du fait que les choses se passent comme prévu, que personne ne les contredise, que le trafic n'existe pas, que les autres coopèrent, que tout se passe comme si l'univers leur devait quelque chose. Mais l'univers ne te doit rien. La vie n'est pas faite pour te faire plaisir, elle est faite pour te défier.
Et si tu n'apprends pas à accepter cela dès que tu te lèves, le moindre détail peut ruiner ta journée. Un mot mal dit, un retard, une critique, un changement de plan. Quand tu t'attends à la perfection, tu deviens fragile. Mais si tu te prépares à l'imperfection, tu deviens fort. Le stoïcien ne se réveille pas en quête de confort. Il se réveille prêt à résister. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il sait que la douleur, les obstacles et l'inattendu font partie du chemin. Il l'intègre donc dans son esprit dès le début. Il ne se trompe pas. Il ne se plaint pas. Il anticipe. Il s'adapte. Il accepte que le mal peut arriver et se renforce à l'avance. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui reste ferme. L'un vit en espérant que tout sera facile. L'autre vit en entraînant son caractère pour que rien ne le vainque. Accepter que la journée ne sera pas parfaite n'est pas être négatif, c'est être stratégique. C'est ajuster ton état d'esprit à la réalité, pas à tes désirs. C'est comprendre que l'important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y fais face. Et quand tu es déjà mentalement préparé pour l'inconfort, tout change. Le mal ne te secoue pas autant. L'inattendu ne te paralyse pas. Les erreurs ne te coulent pas, parce que tu l'avais prévu. Parce que tu savais déjà que cette journée n'était pas emballée comme un cadeau. Elle est là pour que tu y fasses face, pas pour que tu en profites sans effort. Tu peux avoir de grands rêves, des objectifs importants, des buts clairs. Mais si tu ne t'entraînes pas à accepter l'imperfection du chemin, ces rêves s'effondrent au moindre faux pas. C'est pourquoi, en te réveillant avant de poser un pied par terre, fais un pacte avec toi-même. Rappelle-toi que des choses peuvent échouer aujourd'hui, que des personnes peuvent te décevoir, que des situations peuvent faire mal. Et que malgré tout, tu vas continuer. Non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es déjà prêt pour le difficile. C'est de la force, c'est de la maturité, c'est vivre en pleine conscience. Alors ne commence pas la journée en te mentant. Ne te dis pas que tout ira parfaitement, parce que ce ne sera pas le cas, mais tu peux répondre avec perfection. Pas en termes de résultats, mais d'attitude. Accepte l'imperfection comme une partie du jeu et arrête de souffrir pour l'inévitable. Le monde ne va pas changer pour toi, mais tu peux changer ta façon de te positionner face au monde. Et c'est là que se fait la différence entre une vie traînée par les circonstances et une vie guidée par des principes. 3. Avant de toucher ton téléphone, remercie pour 3 choses réelles. Se réveiller, c'est comme rallumer une machine qui a été au repos. Et comme toute machine, la première chose qu'elle traite devient sa programmation de base. Si la première chose que tu mets dans ta tête en ouvrant les yeux est le bruit du monde, tu as déjà perdu. Les réseaux, les nouvelles, les messages, les comparaisons, tout cela t'entraîne dans une mentalité réactive où tu ne décides de rien, tu ne fais que répondre. Mais si, avant de toucher ton téléphone, tu fais quelque chose de plus puissant, quelque chose d'aussi simple que de remercier, ton esprit s'aligne sur ce qui compte vraiment. Parce que la gratitude n'est pas une jolie phrase, c'est un outil de reprogrammation profonde. Aujourd'hui, la première chose que la plupart des gens font en se réveillant est de vérifier leur téléphone. Ils ne se sont même pas assis et sont déjà plongés dans la vie des autres. Ils le font par habitude, sans réfléchir, et ils le justifient en disant qu'ils ne font que se mettre à jour. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est renoncer au contrôle. Ils permettent à leur première pensée d'être déterminée par un écran, que leur premier élan soit marqué par une notification, que leur premier état émotionnel soit une réaction à quelque chose d'extérieur. Et cela, répété tous les jours, crée un modèle de dépendance, d'anxiété et de déconnexion totale de soi-même. Le stoïcisme t'apprend à commencer la journée avec une direction, pas avec une distraction. À te réveiller pour toi, pas pour les autres. À te rappeler ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. C'est pourquoi, avant de regarder ton téléphone, avant de te livrer au bruit du monde, offre-toi quelques secondes pour toi. Pour regarder ce que tu as. Pour remercier 3 choses réelles, simples, concrètes. Il ne s'agit pas d'écrire une liste infinie ni de feindre un optimisme bon marché. Il s'agit de prendre conscience. Tu es vivant. Tu respires. Tu as un corps, un esprit, une nouvelle opportunité. Peut-être que tu n'as pas tout,
mais tu as quelque chose. Et le reconnaître est la première étape pour vivre avec force. Quand tu pratiques la gratitude comme un rituel quotidien, tu entraînes ton esprit à voir l'essentiel avant de voir le superficiel. Tu dis à ton cerveau, c'est ce qui compte. Et cela crée un effet domino sur tout le reste. Tu es moins réactif, moins anxieux, plus présent. Non pas parce que les choses extérieures changent, mais parce que tu as décidé de commencer à partir d'un état mental plus stable, plus propre, plus humain. De plus, remercier est un acte de pouvoir. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas du conformisme, c'est du courage. Parce que dans un monde qui te bombarde de manque, avoir le courage de dire « ceci est suffisant pour l'instant » te place dans une position de domination sur toi-même. Et cette domination ne s'obtient pas avec des mots vides, elle s'obtient avec une pratique constante. Chaque jour, en ouvrant les yeux, avant de toucher cet appareil qui te déconnecte, rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Peu importe si elles sont grandes ou petites, ce qui compte, c'est qu'elles soient réelles, que tu les ressentes, que tu les reconnaisses. Peut-être que certaines choses te font mal, peut-être que tu fais face à des batailles internes, peut-être que tu n'es pas là où tu veux être. Mais si tu lis ceci, si tu peux respirer et prendre des décisions, tu as déjà du pouvoir. Et ce pouvoir est renforcé par la gratitude, parce que celui qui remercie, voit. Et celui qui voit ne se perd pas. Alors demain, quand tu te réveilleras, ne mets pas ton attention entre les mains d'un écran. Mets-la en toi. Respire. Rappelle-toi ce que tu as, remercie. Ensuite, si tu veux, entre dans le monde. Mais pas comme un esclave de l'extérieur, mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il a, ce qu'il vaut et ce qu'il veut protéger. 4. Fais une révision honnête de la journée d'hier, sans punition mais sans excuse. Ta journée d'hier est comme une empreinte dans le sable mouillé. Tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas la refaire, mais tu peux l'observer clairement avant de continuer à marcher. La plupart avancent sans regarder en arrière, non pas par sagesse, mais par peur. Peur de voir où ils ont échoué, de faire face à leurs décisions médiocres, de reconnaître qu'ils auraient pu faire mieux. Mais celui qui ne regarde pas honnêtement ce qu'il a fait hier est condamné à le répéter aujourd'hui, enveloppé dans les mêmes justifications qui le maintiennent stagnant. Il ne s'agit pas de se vautrer dans la culpabilité, ni de se déchirer la peau avec des reproches. Ce n'est pas de la réflexion, c'est de la torture inutile. Et il ne s'agit pas non plus de tout maquiller avec de belles excuses ou des phrases qui adoucissent la réalité. C'est de l'auto-tromperie. Ce qu'il faut, c'est une révision honnête, directe, crue. Un moment au réveil où tu te dis la vérité sans fioriture. Qu'as-tu bien fait hier? Qu'as-tu mal fait? Qu'as-tu promis et non tenu? En quoi t'es-tu trahi? Où as-tu agi avec force et où as-tu agi avec faiblesse? Les stoïciens savaient que le jugement de soi est plus précieux que le jugement du monde. Épictète disait que nous ne devons pas chercher l'approbation des autres, mais l'approbation de notre propre esprit. Mais cette approbation n'est pas gratuite, elle se gagne avec cohérence. Et la cohérence commence par faire un bilan réel de tes actions, sans vouloir te voir comme un héros, mais pas non plus comme une victime. Seul toi sais si tu as donné le meilleur de toi-même, si tu as été discipliné, si tu as bien choisi, si tu es tombé par impulsion ou si tu es resté ferme par principe. Cette conversation avec toi-même au début de la journée est la base de ton progrès. Car tu ne peux pas améliorer ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas avancer si tu nies où tu as échoué. Mais tu ne peux pas non plus grandir si tu t'écrases avec culpabilité et te répètes que tu ne vaux rien. Cet équilibre entre fermeté et compassion est clé. Regarde-toi en face, sans filtre, mais avec respect. Pas avec pitié, ni avec arrogance. Et si tu as échoué, admets-le. Si tu t'es surpassé, reconnais-le. Tout n'est pas défaite, ni tout n'est pas victoire. La vie réelle se déplace en gris, et ton devoir est de voir ces nuances avec maturité. Fais de ce moment de révision une habitude. Cela ne te prend pas plus d'1 minute, mais cela change toute ta perspective. Parce que l'erreur ne fait pas autant mal que l'auto-tromperie.
Et la culpabilité ne transforme pas autant que la vérité dite à temps. Si chaque matin tu examines sincèrement ce que tu as fait hier, tu commences à créer une conscience plus forte, plus centrée, plus difficile à manipuler. Tu n'as pas besoin de l'écrire, ni de faire un rituel exagéré. Tu as juste besoin de courage pour voir et de volonté pour améliorer. Aujourd'hui, tu peux faire différemment, mais seulement si tu te donnes la permission de voir ce que tu as fait hier, avec les yeux grands ouverts. Non pas pour te punir, mais pour construire. Non pas pour te sentir moins, mais pour exiger plus de toi. Parce que personne ne te connaît mieux que toi, et si tu ne te corriges pas, personne ne le fera. N'attends pas que la vie te le crie, dis-le toi-même, mais avec vérité. Parce que là, dans cette brève et honnête révision, commence le véritable changement. Et celui qui ose se regarder chaque jour a le pouvoir de se reconstruire sans dépendre du monde. 5. Définis tes 3 priorités avant que le chaos ne te trouve. Commencer la journée sans savoir ce qui est important, c'est comme monter à bord d'un bateau sans gouvernail en pleine mer. Le vent va te pousser là où il veut, et quand la journée sera terminée, tu auras l'impression d'avoir été occupé, mais sans avoir avancé. Que tu as fait 1000 choses, mais aucune essentielle. Que tu as couru tout le temps, mais sans direction. Et cela, à long terme, n'est pas de la fatigue. C'est une perte de sens. Parce qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup, il s'agit de faire ce qui compte vraiment. Le chaos ne prévient pas. Il arrive avec force, s'immisce dans tes tâches en attente, dans tes notifications, dans les urgences des autres qui veulent te transformer en pompier de leurs incendies. Si tu ne définis pas tes priorités, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ce ne seront presque jamais celles qui construisent ta vie. C'est pourquoi, avant d'ouvrir la porte au monde, avant de te consacrer à l'extérieur, tu as besoin de clarté intérieure. Tu dois te demander quelles sont les 3 choses que je dois absolument faire aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux? Pas 20, pas 10, 3, celles qui comptent vraiment. Les stoïciens valorisaient l'action ciblée. Pour eux, agir sans direction était gaspiller la seule monnaie qui ne se récupère pas, le temps. Marc Aurèle le disait durement, vivre comme si nous étions immortels nous fait repousser l'essentiel. Mais lorsque tu es conscient que ce jour ne reviendra pas, tu comprends que tu ne peux pas te permettre de commencer sans une direction claire. Les priorités sont cette direction. Elles sont ton bouclier contre le bruit. Elles sont le rappel que tu décides où dépenser ton énergie. Beaucoup se trompent en disant qu'ils n'ont pas le temps. Mais le problème n'est pas le temps, c'est la concentration. Si tu ne définis pas tes 3 priorités dès le matin, ton énergie est dépensée dans l'urgence, dans ce qui apparaît en premier, dans ce qui crie le plus fort. Et quand la nuit tombe, la frustration de n'avoir survécu, mais pas vécu, t'envahit. Parce que tu n'as pas fait ce qui construit, seulement ce qui presse. Et cela, jour après jour, te laisse vide. Définir tes priorités n'est pas faire une liste de souhaits. C'est avoir le courage de choisir et de rejeter. D'écrire, même mentalement, ce qui va recevoir ta force aujourd'hui. Peut-être est-ce terminer une tâche clé, avoir une conversation en suspens, s'entraîner, étudier quelque chose d'important, se reconnecter avec soi-même. Peu importe lesquels, ce qui compte, c'est que tu les choisisses avant que le chaos ne les efface de la carte. Parce qu'un esprit qui commence avec clarté est beaucoup plus difficile à manipuler, beaucoup plus difficile à abattre. Et oui, la journée peut te tourner en rond, les choses peuvent changer. Mais si tu sais ce qui est essentiel, tu reviendras à cela lorsque le monde essaiera de te distraire. Tu te souviendras que tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, ni pour répondre à ce qui apparaît en premier, mais pour avancer avec intention, pour construire ton chemin, pas pour survivre à l'agenda des autres. Alors demain, avant de répondre aux messages, avant de vérifier les réseaux, avant de te perdre dans des tâches infinies, définis tes 3 priorités. Écris-les si tu peux. Lis-les à haute voix si nécessaire. Mais qu'elles soient claires. Parce que si tu ne choisis pas comment passer ta journée, le chaos le fera pour toi. Et le chaos ne choisit jamais le meilleur pour personne. 6. Anticipe le coup et visualise ta meilleure réponse. Un guerrier ne se forme pas sur le champ de bataille. Il se forme avant.
dans le silence, dans la préparation, dans la visualisation de ce qui peut mal se passer. Il entraîne son esprit à ne pas se paralyser lorsque le coup arrive. Et c'est exactement ce que tu devrais faire chaque matin. Parce que le coup va arriver, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas d'où, mais il va apparaître. Quelqu'un va te décevoir, une situation va se compliquer, quelque chose va faire mal. Et la différence entre celui qui tombe et coule et celui qui tombe et se relève est dans l'anticipation ou non. Il y a ceux qui préfèrent ne pas penser au négatif parce qu'ils croient que c'est l'attirer. Ils vivent dans l'illusion que s'ils ignorent la douleur les oubliera. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'évasion. Les stoïciens faisaient le contraire. Ils pratiquaient la préméditation de l'adversité. Ils imaginaient les obstacles avant qu'ils n'arrivent, non pas pour vivre dans la peur, mais pour être prêts. Parce que le coup que tu attends fait moins mal que celui qui te surprend. Et parce que lorsque tu as déjà répété mentalement ta meilleure réponse, tu as plus de contrôle sur toi-même lorsque tout tremble. Anticiper n'est pas vivre dans la paranoïa, c'est te préparer intelligemment. C'est te donner un moment le matin pour penser calmement. Qu'est-ce qui peut mal se passer aujourd'hui? Qui pourrait me décevoir? Où pourrais-je échouer moi-même? Quelle partie de la journée peut devenir difficile? Et une fois que tu le vois, tu l'acceptes. Non pas en tant que victime, mais en tant que stratège. Ensuite, tu visualises ta meilleure réponse. Non pas à partir de l'impulsion, mais à partir de la vertu. Non pas à partir de l'émotion, mais à partir du caractère. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'éviter le mal, mais de bien répondre quand le mal arrive. Visualiser ta meilleure réaction est comme programmer ton système émotionnel. Cela te permet de choisir à l'avance l'attitude que tu vas avoir, de sorte que lorsque le moment arrive, tu n'agis pas par inertie, mais par décision. Tu ne peux peut-être pas contrôler si quelqu'un t'insulte, mais tu peux décider de ne pas perdre ta paix. Tu ne peux peut-être pas éviter qu'un événement soit retardé, mais tu peux choisir d'utiliser ce temps avec patience. Tu ne peux peut-être pas arrêter une dispute, mais tu peux choisir le ton avec lequel tu vas parler. C'est la maîtrise, c'est la discipline émotionnelle. Et cela s'entraîne, cela se construit, cela se choisit chaque jour. Tu n'as pas à imaginer tous les scénarios possibles. Il suffit de reconnaître les plus probables, ceux que tu connais déjà, que tu as déjà vécu, que tu sais qui se répètent. Et au lieu d'agir comme si tout allait être parfait, agis comme quelqu'un qui est prêt à résister, à s'adapter et à rester ferme lorsque le défi se présente. Parce que la vie ne va pas s'arrêter pour s'adapter à tes plans. Et tu ne peux pas continuer à réagir comme si tu ne le savais pas. Alors, quand tu te réveilles, après avoir remercié, après avoir revu ta journée d'hier et défini tes priorités, prends un moment pour anticiper. Non pas à partir de la peur, mais à partir de la clarté. Non pas à partir du drame, mais à partir de la préparation. Et visualise comment tu vas répondre lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Parce que si tu t'entraînes chaque matin à recevoir le coup avec dignité, alors, peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèveras toujours plus fort que tu ne l'étais avant. 7. Agisse comme si aujourd'hui était le dernier jour pour vivre avec vertu. Vivre sans penser à la mort, c'est comme jouer une partie sans savoir que l'horloge tourne. Tu penses qu'il y a toujours du temps, qu'il y aura toujours une autre opportunité, un autre lundi pour commencer, un autre moment pour bien faire les choses. Mais c'est un mensonge confortable. Parce que la vérité, bien qu'elle fasse mal, est simple. Tu ne sais pas si tu auras un lendemain. Et c'est pourquoi, chaque jour que tu te réveilles, tu devrais vivre comme si c'était le dernier où tu pourrais agir avec vertu. Non pas le dernier dans un sens dramatique et désespéré, mais dans le sens le plus pur. Si tu n'avais que ce jour pour montrer qui tu es, comment le vivrais-tu ? Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour quand tu as du temps. C'est une façon de vivre maintenant, avec une urgence sereine. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait pour se rappeler que chaque aube pouvait être la dernière. Non pas comme une punition, mais comme une motivation brutale pour ne pas se gaspiller. Et toi,
qui n'a pas le contrôle de combien de temps tu vas vivre, tu as le pouvoir de décider comment tu vas vivre pendant que tu es ici. Et tu le décides avec tes actions, pas avec tes intentions. Vivre avec vertu ne signifie pas être parfait ni suivre des règles vides. Cela signifie choisir ce qui est juste même si c'est difficile. Être ferme quand il est plus facile de céder. Être juste même si le monde ne l'est pas avec toi. Être courageux même si tu as peur. Être discipliné même si tu es fatigué. Cela signifie parler avec vérité, agir avec intégrité et marcher avec un but, non pas pour l'approbation, mais par respect pour toi-même. Et si tu sais qu'il n'y aura peut-être pas d'autre opportunité, si tu comprends qu'aujourd'hui peut être tout ce que tu as, tu ne te permettras pas de vivre à moitié. Chaque matin est une opportunité qui va disparaître dès que la nuit tombe. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu te traîner comme si rien n'importait? Vas-tu laisser les impulsions commander, la paresse décider pour toi, la peur te paralyser? Ou vas-tu te lever la tête haute, faire ce que tu sais que tu dois faire et vivre avec dignité, sans attendre que le monde te récompense? Parce que personne ne te doit une médaille pour être vertueux. La récompense est interne. C'est savoir que tu as agi comme la meilleure version de toi-même, sans excuse, sans justification bon marché. Ce n'est pas un discours de motivation vide, c'est un appel à l'action réelle, parce que tu sais parfaitement quand tu es faible, quand tu es incohérent, quand tu évites l'effort, et tu sais aussi ce que c'est de finir la journée en sachant que tu as été ferme, que tu as bien choisi, que tu n'as pas failli à tes principes, même si tout autour de toi poussait pour que tu le fasses. C'est ce qui compte. C'est ça, vivre. Tout le reste n'est que bruit. Alors la prochaine fois que tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir et dis-toi fermement, « Aujourd'hui, je vais agir comme si c'était le dernier jour où je peux vivre avec vertu. » Non pas pour te désespérer, mais pour te concentrer. Non pas pour courir sans but, mais pour avancer avec conscience. Parce que si aujourd'hui était le dernier jour, tu ne te perdrais pas en excuses. Tu irais directement à l'essentiel. Tu ferais ce qui compte. Tu serais qui tu es vraiment, sans masque, sans peur et sans gaspillage. 8. Que ta discipline gouverne avant tes émotions. Ton esprit est comme un cheval sauvage au réveil. Il a de la force, de l'instinct, de la vitesse. Mais si tu ne lui mets pas de rêne, il te mènera directement à l'abîme. Les émotions sont ce cheval. Intenses, imprévisibles, souvent utiles, mais dangereuses si tu les laisses gouverner. C'est pourquoi tu as besoin de quelque chose de plus fort que l'impulsion, de plus ferme que le désir, de plus stable que la peur. Tu as besoin de discipline, et pas comme un joli mot ou un cliché vide, discipline comme un mode de vie, comme la loi que tu choisis de suivre quand tout en toi veut t'abandonner. Beaucoup pensent que la liberté consiste à faire ce que l'on ressent, à suivre son cœur, à agir selon l'humeur du moment. Mais ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage émotionnel. C'est vivre traîné par des états mentaux qui changent chaque heure, qui sont déclenchés par un commentaire, un regard, une pensée. Et quand tes décisions sont dominées par ce que tu ressens, tu cesses d'être toi. Tu deviens un reflet de tes fluctuations. Il n'y a pas de force là, il n'y a pas de caractère, juste de la réactivité. Le stoïcien sait que ces émotions existent, mais il ne leur obéit pas. Il les écoute, les comprend, mais ne s'agenouille pas devant elles, parce qu'il comprend qu'une émotion n'est pas un ordre, c'est juste un signal. Et entre l'émotion et l'action doit se trouver la raison, doit se trouver la volonté, doit se trouver la discipline. Cette capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'en as plus envie. De rester ferme quand tout en toi cherche une sortie facile. D'avancer quand la motivation s'est éteinte et qu'il ne reste que le devoir. Tu ne construiras rien de grand si chaque jour tu dépends de ce que tu ressens pour agir. Parce qu'il y aura des matins où tu ne voudras pas te lever, des jours où la fatigue te pèsera comme une pierre, des moments où la peur te murmure que tu ne pourras pas. Et si en ces instants ta discipline ne gouverne pas, alors tes excuses gouverneront. Et les excuses sonnent confortables, mais elles coûtent cher. Elles te volent la vie sans que tu t'en rendes compte. Elles t'affaiblissent de l'intérieur.
Elle te retire le respect que tu devrais te porter. Fais de ta discipline ton premier acte de la journée. Ne commence pas en te demandant ce que tu as envie de faire. Commence par décider ce que tu as besoin de faire et fais-le. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu l'as choisi avec raison. Parce que tu es plus que tes impulsions. Parce qu'il y a une version de toi qui ne dépend pas du climat émotionnel, mais de principes solides. Et cette version se construit chaque matin quand tu choisis de ne pas céder, quand tu choisis de tenir, même si c'est difficile, quand tu choisis d'avancer, même si ça fait mal. C'est là que naît la véritable force. Personne n'a dit que ce serait confortable, mais ce n'est pas non plus impossible. La discipline n'est pas innée, elle s'entraîne. Elle se cultive avec chaque décision que tu prends avec fermeté et non par caprice. Avec chaque petit acte qui dit à ton esprit « Ici, c'est moi qui commande ». Et quand cela devient une routine, ta vie change, parce que tu ne te traînes plus à travers les jours en espérant avoir envie. Tu te déplaces avec décision, avec clarté, avec respect pour toi-même. Et cela, plus que toute émotion passagère, est ce qui te mènera loin. C'est ta conclusion. C'est ta ligne finale. Si tu veux reprogrammer ton esprit, si tu veux vivre avec vertu, si tu veux être vraiment fort, laisse ta discipline gouverner avant tes émotions. Parce que quand l'émotion s'éteint, c'est la discipline qui te relève. Et quand personne ne te voit, quand tout devient difficile, quand il ne reste que toi face à ton reflet, la seule chose qui définit qui tu es, c'est ce que tu as fait avec ce que tu ressentais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au sein de chaque personne réside une tempête. On ne l'entend pas, mais elle détruit. Elle se manifeste lorsque la colère s'empare de ta langue, lorsque l'anxiété s'installe dans ta poitrine sans demander la permission, lorsque tu as besoin d'approbation comme si ta vie en dépendait, ou lorsque tu essaies de contrôler les autres parce que tu ne sais pas comment te contrôler toi-même. Cette tempête ne se calme pas d'elle-même. Elle te consume de l'intérieur, petit à petit, pendant que de l'extérieur tu sembles tout contrôler. Beaucoup se résignent à vivre ainsi, pris au piège dans leur propre esprit, réagissant plutôt que choisissant, survivant plutôt que prenant le contrôle. Mais vivre, ce n'est pas obéir aux impulsions, ni réprimer les émotions, ni s'adapter à ce qui te brise. Vivre avec force commence quand tu cesses d'être l'esclave de toi-même. Cette vidéo n'est pas là pour te consoler. Elle est là pour te confronter. Parce que continuer à blâmer le monde pour ce qui se passe en toi est une excuse bon marché. Si tu veux vraiment la liberté, commence par arrêter de justifier tes chaînes. La maîtrise émotionnelle n'est pas une inspiration passagère, c'est une guerre quotidienne contre ce qui te sabote. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer avec la tête haute, il s'agit de te gouverner sans que le chaos ne dicte qui tu es. Tu vas recevoir 8 leçons qui ne vont pas caresser ton ego, mais qui vont allumer une partie de toi que tu avais peut-être oubliée, celle qui ne se rend pas, celle qui choisit avec clarté, celle qui se respecte sans permission. Tout changement profond commence par une décision inconfortable, la décision de te regarder en face, d'arrêter de te mentir et de faire ce que tu n'as pas encore fait, prendre le contrôle de ton monde intérieur. 1. Respire avant de réagir. C'est là que commence votre pouvoir. Un volcan n'explose pas immédiatement. D'abord, il tremble, il se secoue de l'intérieur, il gronde en silence, il accumule de la pression. Et si personne ne l'arrête, il dévaste tout sur son passage. Nous sommes pareils quand nous ne respirons pas avant de réagir. Nous pensons que nous explosions parce que nous ne pouvons plus supporter. Mais la vérité est que nous explosions parce que nous n'avons jamais appris à observer ce que nous ressentons avant d'agir. La respiration est le barrage qui contient le feu, l'instant qui peut transformer une guerre en calme, un mot blessant en un silence puissant, une mauvaise décision en une opportunité de choisir différemment. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient possédés par leurs émotions.
Il suffit d'une phrase mal dite, d'un regard qui dérange, d'une petite erreur de quelqu'un d'autre pour que tout devienne une attaque personnelle. Et c'est à ce moment-là, lorsque la poitrine se tend, lorsque la mâchoire se serre, lorsque le cœur s'accélère, lorsque l'esprit s'obscurcit et que les impulsions prennent le dessus. C'est là, dans ce fragment de temps, que se joue votre liberté. Si vous ne respirez pas, vous réagissez. Si vous ne respirez pas, vous donnez le contrôle à une émotion qui ne dure pas plus de quelques minutes, mais dont les conséquences peuvent marquer des années. Respirer avant d'agir n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Parce que celui qui respire, pense. Et celui qui pense, choisit. Celui qui réagit sans pause devient l'esclave de sa colère, de sa peur, de son insécurité. Celui qui prend un instant pour respirer profondément ne fuit pas, il prend les rênes, il regarde sa tempête intérieure et décide de ne pas se laisser emporter par elle. La pause n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve votre liberté. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, mais vous pouvez décider comment répondre. Vous ne pouvez pas empêcher le monde de vous provoquer, mais vous pouvez empêcher que ces provocations définissent qui vous êtes. Et tout commence par quelque chose d'aussi basique que respirer. Cela semble insignifiant, mais respirer vous ramène au présent. Il vous arrache des pensées automatiques qui vous disent « Répondez maintenant, criez, défendez-vous ». Il vous oblige à sentir votre corps, à revenir à l'instant présent. Et dans cet instant, vous pouvez penser différemment. Vous pouvez vous rappeler vos valeurs, votre objectif, ce qui compte vraiment. Vous pouvez lâcher le besoin de prouver quelque chose et agir à partir d'un lieu beaucoup plus fort, la sérénité. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de colère ou de peur, il s'agit de ne pas être contrôlé par elle. L'autocontrôle ne signifie pas réprimer, cela signifie transformer. Et la respiration consciente est la porte d'entrée. Chaque fois que vous vous arrêtez pour respirer, vous vous dites à vous-même « Je décide, je ne suis pas mes impulsions, je ne vais pas vivre en réagissant ». C'est la première étape pour reprogrammer votre esprit. Personne ne change sa vie sans maîtriser cet instant où tout veut déborder. De bonnes intentions ne suffisent pas, il faut une pratique quotidienne. Alors la prochaine fois que vous sentez que quelque chose vous enflamme de l'intérieur, ne répondez pas. Respirez. Arrêtez-vous même si ce n'est que 3 secondes. Regardez ce que vous ressentez et n'agissez pas à partir de là. Agissez à partir de votre centre, pas de votre chaos. C'est là que commence le véritable pouvoir. 2. Arrête de contrôler les autres et commence à te gouverner toi-même. La plupart des gens vivent convaincus que leur paix dépend de ce que font les autres. Si quelqu'un ne change pas, il se frustre. Si quelqu'un ne répond pas comme il l'espère, il se fâche. Si l'environnement ne se conforme pas à leurs désirs, ils perdent le contrôle. Mais personne ne le dit à haute voix. C'est déguisé en bonnes intentions, en préoccupations, en « je le fais pour ton bien ». Au fond, ce qu'ils cherchent, c'est à contrôler. Que tout soit comme ils le veulent, que tout le monde agisse comme ils l'espèrent, que la vie se plie à leurs exigences. Mais la réalité est claire, tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Et plus tu essaies, plus tu t'épuises, plus tu souffres, plus tu te perds dans une lutte que tu ne gagneras jamais. Contrôler les autres n'est pas du leadership, c'est de l'insécurité déguisée. C'est la peur que le monde ne s'adapte pas à ton scénario. C'est le besoin d'imposer parce que tu ne sais pas te tenir quand les choses ne se passent pas comme tu le veux. Celui qui a besoin de contrôler est gouverné par la peur. Et tant que cette peur continuera à commander, il n'y aura pas de paix, seulement de l'anxiété, de la frustration et de la colère accumulée. Vouloir que les autres changent pour te sentir mieux est la recette parfaite pour vivre insatisfait. Le stoïcisme le rend clair. La seule chose sur laquelle tu as un pouvoir absolu est ton esprit, ton attitude, tes choix. Tout le reste est hors de ta portée. Le véritable contrôle commence lorsque tu arrêtes de regarder à l'extérieur et que tu te tournes vers toi-même.
Lorsque tu reconnais que ce n'est pas ton partenaire qui doit changer pour que tu aies la paix, que ce n'est pas ton patron qui doit parler différemment pour que tu puisses travailler calmement, que ce ne sont pas tes amis, ta famille, ni tes ennemis qui doivent agir comme tu l'espères pour que tu te sentes bien. Le véritable contrôle commence lorsque tu te rends responsable de toi-même, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de la façon dont tu réagis. Lorsque tu comprends que l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que tu portes en toi. Gagner en pouvoir personnel ne signifie pas mettre tout le monde en ordre, mais cesser d'avoir besoin qu'il le soit. C'est pouvoir être au milieu du chaos sans perdre la clarté. C'est savoir que tu peux voir comment tout se dérègle sans te décomposer toi-même. Parce qu'au final, personne n'a l'obligation d'agir comme tu le souhaites. Personne ne vit pour répondre à tes attentes. Et tu n'as aucun droit de modeler les gens pour qu'ils correspondent à ton moule. Essayer ne fera que te rendre plus faible, plus dépendant, plus frustré. Se gouverner soi-même est un travail difficile. Il est plus facile d'essayer de contrôler les autres que de se regarder dans le miroir et de reconnaître son besoin de prendre le contrôle. Mais si tu veux vraiment la paix, la force et la liberté, tu devras te rendre à une vérité inconfortable. La seule chose que tu peux changer est en toi. Et ce changement nécessite de la discipline, de l'humilité et du courage. Chaque fois que tu veux corriger quelqu'un, reviens à toi. Demande-toi pourquoi cela t'affecte autant, pourquoi tu as besoin qu'il s'adapte à ta façon de voir la vie. Observe ta réaction sans la justifier. Ressens l'inconfort sans vouloir le cacher. Arrête de courir à l'extérieur et commence à marcher à l'intérieur. Parce que tant que tu essaieras de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu resteras esclave de tes propres attentes. La liberté émotionnelle ne naît pas de tout contrôler. Elle naît de l'abandon du besoin de contrôle. Celui qui se gouverne lui-même ne réagit plus par peur ou par anxiété. Il agit à partir de son centre, vit avec fermeté, choisit avec conscience. Et dans cet état, personne ne peut lui enlever la paix. 3. Ne crois pas tout ce que tu penses, remets tout en question. Tout ce qui traverse ton esprit n'est pas vrai. En fait, souvent, ton esprit ment. Et le pire, c'est qu'il le fait avec ta propre voix. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que personne ne t'aime, que tout va mal se passer, que si tu ne contrôles pas tout, tout va se briser. Et tu le crois. La plupart des gens ne remettent pas en question ce qu'ils pensent. Ils l'acceptent comme s'il s'agissait d'une sentence définitive. Mais ton esprit n'est pas un juge, c'est un interprète. Et souvent, il interprète à partir de la peur, de vieilles blessures, de croyances que tu traînes depuis que tu étais enfant. Accepter, sans filtrer chaque pensée qui apparaît, c'est comme laisser n'importe quel étranger entrer chez toi et te dire comment vivre. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu penses, mais d'apprendre à observer, analyser, filtrer et décider ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton dialogue interne, il prendra le contrôle de toi. Et quand cela arrive, tu t'enfonces. Tu commences à vivre dans l'insécurité, la paranoïa, la douleur. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Ce ne sont pas les faits qui nous détruisent, ce sont nos interprétations. Épictète le disait clairement. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. L'esprit crée des réalités, mais il peut aussi te créer une prison. Une prison faite de pensées déformées, exagérées, chargées de peur, de culpabilité ou d'exigence. C'est pourquoi tu as besoin de tout remettre en question. Te demander si ce que tu penses est réel ou si c'est juste une vieille programmation qui se répète encore et encore. Chaque fois que ton esprit dit « tu ne peux pas », demande-lui « qui le dit ? Pourquoi ? Sur quoi se base-t-il ? Combien de fois l'ai-je cru sans le vérifier ? Parce que beaucoup de tes idées limitantes ne sont même pas les tiennes. Elles viennent de ta famille, de tes professeurs, de ton environnement, de la société. Tu les as adoptées sans t'en rendre compte et maintenant, elles sont devenues ta voix intérieure. Mais une voix répétée n'est pas une vérité. Et tu n'as pas à continuer à obéir à des mensonges qui ne font que t'affaiblir. Reprogrammer ton esprit commence par identifier ces phrases qui te sabotent.
Commence par prendre conscience du dialogue que tu entretiens avec toi-même tous les jours. Te parles-tu comme à un ennemi, comme à un juge cruel, comme à quelqu'un qui s'attend toujours au pire? Alors ne sois pas surpris si tes émotions suivent le même chemin. La façon dont tu te parles construit la façon dont tu te sens, et cela finit par définir la façon dont tu agis. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton esprit, tu as besoin de l'éduquer, de l'entraîner comme un muscle, et cela se fait avec de la répétition, des questions, de la conscience. C'est inconfortable au début, mais nécessaire. Chaque fois que tu ressens de la peur, du doute ou de la colère, ne te laisse pas emporter par la première pensée qui apparaît. Ne la prends pas pour un fait. Examine-la. Compare-la avec la réalité. Demande-toi si elle te pousse à grandir ou à reculer. Si elle te connecte à ton pouvoir ou à ta peur. Et si elle ne te sert pas, laisse-la partir. Ne t'accroche pas à la pensée simplement parce que tu la connais déjà. L'esprit est un outil puissant, mais il n'a pas été conçu pour te gouverner. Tu es au-dessus de tes pensées. Tu décides quelle histoire tu vas croire. Et si tu commences à tout remettre en question, si tu arrêtes d'avaler chaque idée qui apparaît sans l'analyser, tu vas remarquer quelque chose. Le bruit se calme, la clarté apparaît, et ta vie commence à s'organiser de l'intérieur. Non pas par magie, mais parce que tu as cessé d'obéir sans réfléchir. 4. Reconnais ta colère sans te transformer en elle. La colère ne te rend pas fort, elle ne te rend pas non plus courageux. Elle montre simplement que quelque chose en toi a perdu son équilibre. Peu importe combien d'excuses tu donnes, peu importe si tu dis que tu as été mis en colère, que tu ne pouvais plus supporter ou que tu avais raison d'exploser. La vérité est que, lorsque la colère te domine, tu n'es plus le maître. Ce sont tes blessures, tes frustrations, ton ego blessé qui commandent. Et si tu n'apprends pas à la reconnaître sans te laisser posséder par elle, tu continueras à faire du mal aux autres et à te détruire toi-même en silence. Accepter que tu ressens de la colère ne te rend pas faible. Ce qui te rend faible, c'est de ne pas la voir venir, de ne pas savoir la gérer et de justifier tes réactions comme si tu étais une victime sans choix. Il y a de la colère qui vient de la peur, de la colère qui vient de la douleur, de la colère qui vient de l'orgueil, et si tu ne la reconnais pas, tu deviens cela. Quelqu'un qui crie pour ne pas pleurer, qui offense pour ne pas se sentir vulnérable, qui blesse pour ne pas se voir blessé. La colère mal gérée n'est pas une force, c'est un cri désespéré de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne doivent pas être niées, mais elles ne doivent pas non plus te gouverner. Ressentir de la colère n'est pas le problème. Le problème est de réagir à partir d'elle comme si c'était la seule vérité. Lorsque tu t'identifies à ta colère, tu cesses de penser clairement. Tu perds la perspective. Tu t'enfonces dans une vision déformée où tout semble être une menace et tout le monde semble être un ennemi. La colère devient un filtre qui déforme la réalité. Et à partir de là, on ne prend pas de décision, on commet des erreurs. Maîtriser la colère ne signifie pas la réprimer, cela signifie la regarder en face, comprendre d'où elle vient et agir sans te laisser emporter. Cela signifie te donner de l'espace avant de parler, garder le silence quand tout en toi veut exploser, quitter la scène si tu sais que tu vas dire quelque chose que tu regretteras plus tard. La vraie force est dans la pause, dans celui qui peut sentir le feu mais ne se brûle pas avec lui, dans celui qui sait qu'il a une limite et la respecte parce qu'il connaît les conséquences de ne pas le faire. Personne ne gagne en discutant avec colère, personne ne construit le respect en criant, personne ne se fait valoir par l'humiliation. Le véritable respect se construit à partir du contrôle, de la capacité à regarder l'autre avec fermeté, sans perdre les pédales, de la clarté de savoir qui tu es, même quand on te provoque. Et cela n'est possible que lorsque tu sépares ton identité de ton émotion. Tu n'es pas ta colère, tu es celui qui décide quoi en faire. Si tu es toujours à un commentaire de l'explosion, tu n'as pas le contrôle, tu es en mode automatique. Et vivre ainsi, c'est être à la merci de n'importe qui. N'importe qui peut appuyer sur ton bouton, n'importe qui peut faire ressortir le pire de toi. Ce n'est pas la liberté, c'est la dépendance émotionnelle. C'est pourquoi tu as besoin d'observer ta colère sans agir à partir d'elle.
La ressentir, oui. Écouter ce qu'elle veut te dire aussi, mais sans permettre qu'elle te transforme en quelqu'un que tu ne peux pas soutenir par la suite. La colère peut être un signal. Quelque chose en toi a besoin d'attention, quelque chose n'a pas guéri ou quelque chose doit être dit. Mais une chose est d'exprimer et une autre très différente est de détruire. Celui qui se justifie en disant « je suis comme ça » renonce au pouvoir de se transformer. Et si tu n'apprends pas à maîtriser cette partie de toi, cette partie te traînera à perdre ce que tu apprécies le plus. Alors, la prochaine fois que tu la sens monter, ne fuis pas, ne la nie pas, mais ne te transforme pas non plus en elle. Respire, observe, reconnais, et ensuite décide. Parce que tu n'es pas venu au monde pour être l'esclave d'une émotion, mais pour la transformer en un canal pour ton véritable pouvoir. 5. Prends soin de ton énergie comme si elle était sacrée. Tu es épuisé non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de tout ce que tu permets. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures que tu travailles ou du nombre de responsabilités que tu portes, mais du nombre de personnes et de situations que tu laisses entrer sans filtre. La plupart se plaignent de fatigue, sans comprendre que leur énergie ne s'échappe pas à cause de l'effort, mais à cause du manque de limites. Elle est dépensée dans des conversations inutiles, dans des disputes sans sens, à trop penser à ce que font ou ne font pas les autres, à s'inquiéter pour des choses qui ne changeront pas simplement parce que tu te tortures à y penser. Et cette fuite constante te laisse vide, irrité, confus et sans motivation pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'être froid, égoïste ou distant. Il s'agit de reconnaître que ton énergie n'est pas infinie. Elle est limitée. Et chaque décision que tu prends, chaque personne que tu écoutes, chaque environnement dans lequel tu restes, nourrit ou draine cette énergie. Le problème est que beaucoup vivent comme s'ils étaient une batterie éternelle, offrant leur attention à tout ce qui bouge, portant les problèmes de tout le monde, disant oui par peur de déranger, étant disponibles pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Le stoïcisme l'a bien compris. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir sur quoi tu te concentres. Ce que tu nourris grandit, et ce que tu répètes devient ton état habituel. Si chaque jour tu es entouré de plaintes, de gens qui drainent, d'environnements qui t'éteignent, ton esprit s'adapte à cela et ton corps en souffre. Mais si tu apprends à protéger ton espace intérieur, à dire non sans te sentir coupable, à couper ce qui n'apporte rien, alors tu retrouves de la force. Parce que prendre soin de ton énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et celui qui n'apprend pas à le faire finit par payer le prix avec sa santé mentale, émotionnelle et même physique. Arrête d'être disponible pour tout. Tu n'as pas à répondre à chaque message immédiatement. Tu n'as pas à accepter chaque invitation. Tu n'as pas à résoudre les problèmes de tout le monde. Ton énergie est à toi et tu as le droit de la protéger comme tu le ferais avec ce que tu possèdes de plus précieux. Parce que c'est ce que c'est. Ton attention, ton calme, ta clarté sont des biens sacrés. Et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Les gens qui ne respectent pas tes limites ont l'habitude de les franchir parce que tu ne les as jamais établies. Commence par faire un nettoyage. Regarde honnêtement quelles personnes t'ajoutent et lesquelles t'éteignent, quelles routines t'élèvent et lesquelles te tirent vers le bas. Quelles pensées répètes-tu qui te font te sentir plus fort et lesquelles te font douter de toi? Et quand tu vois tout clairement, commence à prendre des décisions inconfortables. Parce que prendre soin de ton énergie implique de déranger les autres. Tu vas décevoir celui qui avait l'habitude que tu sois toujours disponible. Tu vas déranger celui qui profitait de ton manque de limites. Mais ce malaise vaut plus que de continuer à te sacrifier pour soutenir les autres pendant que tu t'effondres à l'intérieur. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, il s'agit de choisir intelligemment, de savoir que chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis non à toi-même, de comprendre que ta paix a un prix et celui qui n'est pas prêt à le payer ne mérite pas de rester. Parce qu'à la fin de la journée, ton énergie est la base de tout. Sans elle, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas soutenir quoi que ce soit. Et si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes.
L'ennemi le plus cruel n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit dans ta tête et porte ton nom. C'est cette voix qui t'insulte quand tu te trompes, qui te compare aux autres quand tu n'avances pas comme tu le voudrais, qui te répète encore et encore que tu n'es pas à la hauteur. Cette voix ne naît pas de la vérité, elle naît des années d'exigence, de blessures non résolues, de modèles qui t'ont appris à te valoriser seulement quand tu es utile, productif ou parfait. Et le plus absurde, c'est que tu acceptes cette façon de te traiter comme si elle était normale, même comme si elle était méritée. Tu ne tolérerais pas que quelqu'un que tu aimes te dise que tu es une déception, que tu ne réussiras jamais rien ou que tu es un échec à chaque fois que tu tombes. Mais tu te le dis toi-même, sans ciller, parce que tu l'as normalisé, parce que tu as grandi en pensant que te parler durement était de l'exigence, que te juger était de la discipline, que te punir était le chemin vers le changement. Mais ce n'est pas de l'exigence, c'est de la maltraitance. Ce n'est pas de la motivation, c'est de l'épuisement émotionnel. Et tu ne vas pas construire une vie forte à partir de la haine de toi-même. Le stoïcisme ne parle pas d'adoucir la vie, mais il parle d'être sage avec l'esprit. Et un esprit qui est traité avec brutalité ne peut pas trouver la sérénité. La discipline ne se contredit pas avec la compassion. Tu peux t'exiger sans te détruire. Tu peux reconnaître tes erreurs sans piétiner ton estime de toi. En fait, si tu veux te maintenir dans le temps, si tu veux avancer avec clarté, tu as besoin d'apprendre à te parler à partir d'un lieu de respect. Parce que si tu ne te respectes pas, toute critique va te renverser. Et si tu ne crois pas en toi, aucun succès ne te comblera. Chaque mot que tu utilises avec toi a du pouvoir. La façon dont tu te parles façonne l'image que tu as de toi. Si chaque jour tu répètes que tu ne peux pas, que tu es faible, que tu ne sers à rien, peu importe combien tu es capable, tu finiras par agir à partir de cette croyance. Mais si tu te parles avec force, avec clarté, avec fermeté et sans mépris, tout change. Parce que tu cesses d'être ton bourreau et tu deviens ton propre guide. Tu n'as pas besoin de te mentir ou de gonfler ton ego. Tu as juste besoin de te parler comme quelqu'un qui mérite du respect. Commence par observer ton dialogue interne. Écoute ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu es fatigué, quand les choses ne se passent pas bien. Te punis-tu ou apprends-tu? Te noies-tu ou te relèves-tu? Parce que si tu ne le remets pas en question, tu vas vivre sous la narration d'un critique interne qui ne sera jamais satisfait. Et si cette voix ne se transforme pas, tout ce que tu accomplis continuera à te sembler insuffisant. Reprogrammer ton esprit signifie aussi rééduquer cette voix. Et pour le faire, tu dois être ferme mais juste. Tu peux te dire la vérité sans te humilier. Tu peux te regarder en face sans te détruire. Le respect de soi ne se construit pas avec des cris, il se construit avec de la cohérence. Et la cohérence commence quand ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais vont dans la même direction. Personne ne va te sauver de toi-même. Personne ne va entrer dans ta tête pour faire taire cette voix si tu ne le fais pas d'abord. Et pour le faire, tu dois choisir consciemment un nouveau langage. Un langage qui n'est pas condescendant, mais qui est digne. Parce que si tu ne te parles pas comme quelqu'un qui mérite de l'amour, tu vas accepter n'importe quel traitement là-bas. Tu vas vivre en cherchant l'approbation parce qu'elle n'existe pas en toi. Tu vas exiger de l'amour, mais tu ne sauras pas le recevoir. La façon dont tu te parles est la base de tout. Si tu te traites comme un ennemi, tu vivras comme si le monde entier l'était. Mais si tu commences à te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes vraiment, tu deviendras quelqu'un d'impossible à renverser. 7. Donne un sens à ce que tu vis, pas à la souffrance. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Tout ce qui te fait mal n'a pas à te briser. Tout ce qui te blesse n'a pas à te laisser porter une croix pour le reste de ta vie. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es, mais ce que tu en fais, oui. Et si la seule chose que tu fais est de le répéter dans ta tête comme une condamnation éternelle, si chaque fois que tu trébuches, tu utilises le passé comme excuse, alors tu n'apprends pas, tu revivifies encore et encore ta propre blessure. La plupart traînent la douleur comme s'il s'agissait d'une identité.
Ils s'accrochent à ce qu'ils ont perdu, à ce qui n'a pas été, à ce qu'on leur a fait, comme si tout cela expliquait leur valeur. Mais vivre ainsi, c'est perpétuer le mal, c'est rester attaché à ce qui n'est plus. C'est permettre que ce qui s'est passé continue à te contrôler, non pas parce qu'il a encore du pouvoir, mais parce que tu n'as pas voulu lâcher le récit de la victime. Et attention, reconnaître la douleur n'est pas une faiblesse. C'est nécessaire. Mais le nourrir chaque jour jusqu'à ce qu'il t'enferme est une autre chose, parce qu'il y a une ligne très fine entre traiter la douleur et se rendre à elle. Le stoïcisme enseigne à regarder la réalité avec crudité, mais aussi avec un but. Les choses ne se passent pas toujours bien, c'est un fait. Les gens échouent, les pertes font mal, la vie frappe, mais ce qui distingue une personne forte de quelqu'un qui s'effondre n'est pas ce qui lui arrive, mais ce qu'elle en fait. Tu peux utiliser la douleur comme une excuse ou comme une motivation. Tu peux te noyer dans ce que tu ne comprends pas ou le transformer en une leçon qui te renforce. Et cette décision, aussi difficile soit-elle, est toujours entre tes mains. Chaque expérience, même la plus dure, peut avoir un sens. Non pas parce que la douleur est bonne, mais parce que tu peux la transformer. Tu peux décider que cette chute a été le début de ta force, que ce rejet t'a appris à te valoriser, que cette trahison t'a obligé à poser des limites. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit de ne pas la laisser devenir ta maison. Parce que si tu ne lui donnes pas de sens, tu vas vivre piégé, répétant les mêmes histoires, blâmant les mêmes fantômes, sans jamais vraiment avancer. Et donner un sens ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie choisir comment tu l'intègres dans ta vie. Cela signifie prendre ce qui t'est arrivé et te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela me rend-il plus fort ? Comment puis-je éviter que cela me détruise ?» C'est la vraie liberté. Non pas changer le passé, mais décider comment vivre avec lui. La souffrance perpétuelle n'est pas noble. Elle ne te rend pas plus profond, elle ne te rend pas plus humain. Elle te rend plus amer, plus réactif, plus incapable de voir tout le bien que tu as. Si tu vis à partir de la blessure, tout ce que tu fais sera à partir du manque. Mais si tu vis à partir du sens, même la douleur devient pouvoir. Parce que rien ne te brise complètement quand tu sais pourquoi tu te tiens debout. Alors, la prochaine fois que quelque chose te fait mal, ne reste pas là. Ne deviens pas ce qui t'est arrivé. N'utilise pas la douleur pour justifier ton inaction. Utilise-la comme un signal, utilise-la comme une motivation, transforme-la en leçon, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et tu continueras à répéter l'histoire de quelqu'un qui a tellement souffert qu'il a oublié de vivre. 8. Répète ta décision tous les jours jusqu'à ce que tu y crois. Décider de changer n'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir cette décision lorsque tout en toi veut revenir en arrière. Lorsque ton esprit te dit que tu ne peux pas, que cela n'a pas de sens, que tu es seul, que c'est plus facile d'abandonner. C'est pourquoi il ne suffit pas de décider une fois. Il ne suffit pas de dire « je vais le faire » et d'espérer que l'élan initial durera pour toujours. Parce qu'il ne durera pas, il va s'éteindre. Et c'est là que se définit qui tu es vraiment. La véritable transformation ne naît pas de moments d'inspiration. Elle naît de la répétition de la décision tous les jours, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu as l'impression que rien ne change. La répétition n'est pas une faiblesse. C'est ce qui façonne ton caractère. C'est ce qui transforme une intention en une habitude, une idée en une identité. Et si tu veux reprogrammer ton esprit, il n'y a pas de raccourci. Tu devras te rappeler chaque jour ce que tu as choisi d'être et agir en conséquence. La plupart commencent avec force, mais abandonnent au premier obstacle, parce qu'ils attendent des résultats immédiats, une reconnaissance externe, des changements visibles en peu de temps. Et lorsque cela n'arrive pas, ils pensent qu'ils ont échoué. Mais ils n'ont pas échoué. Ils ont simplement oublié que tout changement profond est inconfortable, lent, parfois invisible. Que les racines ne se voient pas, mais soutiennent tout ce qui pousse. Que répéter ta décision, encore et encore, est ce qui construit la version de toi que tu ne connais pas encore, mais qui a déjà commencé à se former. Le stoïcisme parle de constance.
de discipline, de ne pas dépendre de l'humeur pour faire ce qui est juste, d'agir selon tes principes, non selon ton état émotionnel du moment, parce que si tu n'agis que lorsque tu te sens bien, tu n'es pas engagé, tu joues. Si tu n'entraînes ton esprit que lorsque tout est calme, tu ne te renforces pas, tu fuis le véritable défi. Et le véritable défi est de continuer à avancer lorsque tout en toi te demande de t'arrêter. Répéter ta décision, c'est te rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé. C'est réaffirmer qui tu choisis d'être aujourd'hui, même si tu as échoué hier. C'est